Pour emprunter certaines ruelles de ce village, mieux vaut ne pas être trop large d'épaules. Bienvenue à Castelmoron d'Albret, à 40 km au sud-est de Bordeaux. Le plus petit village de France, avec sa plus petite maison, 2 mètres de large seulement. Son église, pas si petite que ça, elle. Et ses 52 habitants. Ça va Agnès? Ça va bien. Oui, d'ailleurs, du monde à Biscorse déjà. Que monsieur le maire connaît tous, forcément. Et bonjour mesdames. Bonjour. Madeleine est notre doyenne. Oh, faut pas le dire. Comment ça va? Ça va très bien. Et on vous voit plus. Faut sortir un peu nous moi, voir. je suis plein sud, donc Eh oui. je reste plein sud. Moi, je suis arrivée ici en 1945. Vous aimez toujours la vie ici? Qu'est-ce qu'il me dit, Josette? Est-ce que tu aimes la vie ici dans le village? Oh, ben oui, on est tranquille. Pour mieux appréhender la taille du village, prenons un peu de hauteur. Bâti sur un éperon rocheux, il a des allures de forteresse, occupant un peu plus de 3 hectares, moins grand que la place de l'Étoile à Paris par exemple, 3500 fois plus petit que la capitale. Une curiosité pour les 8 à 9 000 touristes qui le visitent chaque année. Oui, il est petit, mais après je m'attendais encore à plus petit finalement, parce qu'il y a quand même une belle mairie, une église assez imposante. Il fut un temps où la commune était pourtant bien plus étendue. L'histoire raconte qu'à la Révolution, Robespierre l'a amputé de toutes ses terres alentours, une façon de faire payer au village ses positions royalistes. Aujourd'hui, chaque bâtiment porte la trace d'une grandeur passée, à commencer par la mairie, qui abrite encore les cachots de l'ancienne sénéchaussée. Alors la sénéchaussée, c'était là où était le sénéchal, qui était représentant du roi. C'était le préfet du Moyen-Âge, celui qui gérait les intérêts du roi. Alors, voyez, vous avez les tinettes, là, les toilettes. Alors, évidemment, il n'y avait pas de fenêtre. Ça, c'est la porte d'origine. Des vestiges que le maire aimerait à terme mieux valoriser. C'est surtout les moyens qui nous manquent. Ah, c'est les moyens. On cherche un mécène. Dès qu'on trouve un mécène. Un mécène, le village en a justement vu passer un, illustre, il y a 200 ans. Ah, si ces pierres pouvaient parler. Elles ont vu monter Charles X à la Restauration. Il y avait déjà un maire à l'époque à la Restauration, a su que le roi de France était là. Il lui a offert une réception sous la halle. Pour les remercier, l'année d'après, il a envoyé 500 francs. 500 francs qui serviront à agrandir l'église. Un luxe pour un si petit village qui naguère avait son école, sa poste ou sa boucherie. Aujourd'hui, une seule boutique subsiste, une poterie. Cécile et Christophe ont choisi le village il y a presque 20 ans pour y installer leur activité. L'inconvénient de ce joli petit village, c'est que l'hiver, c'est mort. On doit patienter, attendre les touristes qui arrivent généralement au printemps, un petit peu au printemps et surtout l'été. Mais de toute façon, cela nous permet de produire. L'artisanat pour attirer les visiteurs. L'idée a fait son chemin. Aujourd'hui, c'est une galerie d'art qui vient d'ouvrir Ça va très bien. grâce à Sophie, artiste peintre attirée par la magie des lieux. Les personnes qui viennent, qui sont attirées pour visiter un village médiéval comme ça, sont attirées aussi par l'art. C'est un village pour la peinture, la musique, tout ce qui est doux se prête à ce village, ce petit village. Cela, comme ça. Un petit village qui a vu le renouvellement de sa population s'accélérer depuis 2 ans. La crise du Covid a attiré des urbains en quête d'un nouveau cadre de vie. La beauté, la tranquillité. Voilà. Enfin, la petite maison, sympa, le balcon. Rien que cette vue. Avec ces nouveaux arrivants, le plus petit village de France, longtemps endormi, pourrait à terme accueillir un restaurant, tout en jurant que jamais il ne succombera à la folie des grandeurs.